de succès dans vos débats, plein de succès dans vos allocutions. Et encore une fois, nous sommes très confiants que vous allez représenter Maurice avec diplomatie. Alors monsieur, avant tout, bonjour. On a écouté votre discours il y a quelques minutes. Vous parlez justement de sortir de sa coquille. Un discours qui a vraiment inspiré les jeunes. Pour vous, quelle est l'importance de ce genre de compétition pour aider les jeunes à mieux s'épanouir justement? Je pense que c'est un élément important de donner aux jeunes une opportunité de s'épanouir et une opportunité de s'épanouir hors du contexte formel de l'école. Et là, avec ces compétitions, nous remercions l'ambassade de France d'avoir eu l'idée d'organiser depuis quelques années maintenant ce concours d'éloquence, parce que ça nous montre quand même que nous avons de très bons élèves qui savent très bien s'exprimer de manière autonome, avec très peu de temps de préparation quelquefois. Et ça, c'est un des atouts dans la vie. Il est important qu'un jeune sache communiquer, qu'un jeune sache débattre. Et c'est à travers des concours comme ça que je redis ce que j'ai dit, c'est un élève qui sort de sa coquille. Et là, nous félicitons tous ces jeunes et nous leur encourageons et encourageons les autres élèves des autres écoles également à continuer à participer dans cette activité pour leur développement personnel, pour le développement de l'école en 2024. Merci. Beaucoup, monsieur. Du collège Saint-Joseph. Alors maintenant, nous sommes avec Théodore Albert. Il a remporté le premier prix pour le concours d'éloquence pour les écoles publiques et privées. Alors Théodore, bonjour. Avant tout, félicitations. Merci. Comment vous avez vécu justement cette victoire et comment vous vous préparez pour la réunion qui est justement derrière la porte? Je l'ai bien vécu, c'était amusant. Et comment je me prépare? Pour le moment, on a le texte. J'ai choisi ma question. J'ai lu un peu, parce que le thème c'est la jeunesse, donc j'ai lu un peu sur tout ce qui est jeunesse. Je m'entraîne un peu à parler avec des petites techniques, avec mon prof de français, ma mère. Ouais, c'est tout. Tous les soirs, j'écoute des gens parler pour améliorer mon éloquence. Emma Joa. Merci beaucoup. Vous êtes la gagnante pour la catégorie des lycées dans le concours d'éloquence. Comment vous avez vécu justement cette victoire et comment vous vous préparez pour le voyage à La Réunion? Eh bien, je vous avouerai que je n'y attendais pas du tout. Déjà, cette opportunité était exceptionnelle, c'était une opportunité en or. Et voilà, ma professeure, Madame Bocheron, m'en a parlé en cours d'HLP, donc spécialité humanité, littérature, philosophie. Elle nous a proposé donc à toute la classe et on a répondu oui quasiment à l'unanimité. Et voilà, s'en sont suivis des semaines de préparation, des semaines d'incertitude où parfois on se disait on va tout lâcher. Parfois on ne savait pas quoi dire, parfois on ne savait pas quoi penser tellement on était submergé par un flot d'émotions, par un flot de mots. Il fallait mettre des mots parfois sur des choses concrètes que l'on ne connaissait pas, qui nous mettaient mal à l'aise. Mais c'est cela le pouvoir de l'éloquence. Et comme le dit si bien Pierre Faury, l'éloquence c'est un peu ce monde spécial, mais c'est aussi un incroyable vecteur d'émancipation.